Bonjour mes amis, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je dois vous révéler quelque chose d'absolument crucial, quelque chose qui a le potentiel de vous arracher à ce découragement total que vous ressentez peut-être en ce moment même, oui, en une seule prière. Je sais que cela semble fou, presque incroyable, mais je vous assure que ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes va transformer votre perspective, et je n'exagère pas. Si cette vidéo vous trouve, c'est que vous avez besoin de cette percée, et je vous demande juste une petite chose, appuyez sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo, parce que le simple fait que vous le fassiez envoie un signal puissant pour que cette vérité atteigne d'autres âmes qui luttent, qui sont au bord du gouffre, qui ont désespérément besoin d'entendre ce message. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons vivre ensemble un moment de prière si puissant, si direct, qu'il va non seulement sceller ce que vous allez apprendre mais aussi activer la main de Dieu dans votre situation actuelle. Croyez-moi, les 30 prochaines minutes pourraient bien être les plus transformatrices de votre vie. Je me souviens comme si c'était hier de ce jour où ma propre vie a basculé. C'était il y a environ 12 ans maintenant, et je traversais l'une des périodes les plus sombres de mon existence. J'avais investi toutes mes économies, toute mon énergie, toute ma passion dans un projet qui, selon toutes les prévisions, devait réussir, mais il a échoué. Et quand je dis échouer, je parle d'une ruine totale, d'une dette qui me submergeait, d'une honte si profonde que je n'osais plus regarder personne en face. Mon téléphone ne sonnait plus que pour des rappels de créanciers, et chaque matin, le simple fait d'ouvrir les yeux était une épreuve. Le découragement n'était pas un sentiment passager, non, c'était une chape de plomb qui m'écrasait, qui me privait d'air, qui me laissait sans espoir. J'étais là, à genoux, littéralement, un soir, au bord du désespoir, n'ayant plus aucune ressource, plus aucune idée, plus aucune force. Et c'est là que j'ai eu cette révélation, ce souffle divin, cette petite voix qui m'a chuchoté de me tourner vers le psaume 13. Jusque-là, je l'avais lu, bien sûr, mais jamais je ne l'avais vécu comme je l'ai fait cette nuit-là. Au fil des ans, j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de personnes à travers des crises similaires, parfois bien pires que la mienne, et j'ai vu ce psaume 13 opérer des miracles concrets. Je parle de plus de 10 000 témoignages de personnes qui, en l'espace de 3 à 7 jours, parfois même en quelques heures après avoir appliqué ce que je vais vous montrer, ont vu le voile du découragement se déchirer. Elles ont retrouvé la clarté, la paix, l'espoir, et ont vu des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. C'est une promesse audacieuse, je le sais, mais c'est une promesse que je peux tenir, une promesse basée sur une vérité biblique profonde et une science spirituelle appliquée. Et si vous vous demandez comment une simple prière peut avoir un tel impact, comment quelque chose d'aussi ancien peut être si pertinent aujourd'hui, alors vous êtes au bon endroit, car je vais vous révéler le secret de cette puissance. Mais avant de plonger dans le comment, permettez-moi de valider ce que vous ressentez. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez cette douleur. Vous savez ce que c'est que de se réveiller le matin avec une sensation de vide, un poids sur la poitrine qui ne veut pas partir. C'est ce sentiment lancinant que peu importe ce que vous faites, rien ne change, que vos efforts sont vains. Le découragement total, c'est quand la lumière au bout du tunnel s'éteint, quand chaque jour ressemble à une bataille perdue d'avance. J'ai connu ça. Oh oui, je l'ai connu. J'étais un jour si profondément découragé que je ne pouvais même plus prier. Mon esprit était un brouillard épais, mon cœur était lourd, et mes yeux ne cessaient de pleurer, même quand je ne savais plus pourquoi. Je me souviens d'une période où j'avais tellement de dettes que j'étais littéralement acculé au mur. Chaque tentative de redressement, chaque nouvelle idée, chaque prêt que j'espérais obtenir s'est soldé par un échec cuisant. J'ai frappé à toutes les portes imaginables, banques, amis, même des solutions désespérées qui n'auraient jamais dû me traverser l'esprit. Et à chaque fois, la réponse était non, un mur plus haut que le précédent. Je me sentais piégé, étouffé, invisible aux yeux du monde et, pire encore, invisible aux yeux de Dieu. Les conséquences étaient dévastatrices. Ma santé en a pris un coup, je dormais mal, je perdais mes cheveux, ma peau était terne. Mes relations en ont souffert. J'étais irritable, distant, incapable de donner de l'amour parce que je n'en avais plus pour moi-même. Mon couple était au bord de la rupture, et mes enfants ressentaient ma détresse sans que je puisse vraiment leur expliquer. J'ai essayé la méditation, la thérapie, des régimes, du sport, tout ce que l'on me conseillait. Rien. Le découragement était une prison sans barreaux, un mur invisible qui me séparait de la vie. Et c'est dans ce gouffre que j'ai compris qu'il n'y avait plus de solutions humaines, plus de stratégie logique qui puisse me sortir de là. La seule issue, la seule percée possible, ne pouvait venir que d'une intervention divine, d'une connexion avec ce qui est au-delà de nous-mêmes, et c'est là que le psaume 13 est entré en scène, non pas comme une lecture pieuse,
mais comme un cri du cœur, une prière de survie. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu cette transformation. Laissez-moi vous partager le témoignage de Marie, une femme de 45 ans de Bordeaux. Marie m'a contacté il y a quelques mois, elle était au bout du rouleau. Son mari l'avait quittée pour une autre, elle avait perdu son emploi de longue date à cause d'une restructuration, et elle venait d'apprendre que sa mère était gravement malade. Elle me disait, je me sens oubliée de Dieu, complètement abandonnée. Chaque jour est une lutte, je ne vois plus l'intérêt de me lever. Son découragement était palpable, un fardeau lourd à porter. Elle a commencé à pratiquer la méthode que je vais vous montrer, en se concentrant sur le psaume 13, et en moins d'une semaine, elle a reçu un appel inattendu. Une ancienne collègue lui a proposé un poste similaire, mieux rémunéré, dans une entreprise à taille humaine. Elle a fondu en larmes en me disant, c'est comme si le ciel s'était ouvert. Je n'ai pas seulement trouvé un emploi, j'ai retrouvé ma dignité et une foi inébranlable. Ce psaume est un véritable miracle. Je peux le sentir, c'est comme si Dieu m'avait répondu directement. Et puis il y a eu Thomas, un jeune homme de 28 ans de Montréal, étudiant en doctorat. Thomas était pris dans un cycle infernal d'anxiété et de procrastination. Il n'arrivait plus à écrire sa thèse, se sentait incapable, un imposteur. Il me disait avoir des crises de panique quotidiennes, l'impression d'être enfermé dans son propre esprit. Ses nuits étaient hantées par l'insomnie et ses journées par la léthargie. Son découragement était tel qu'il envisageait d'abandonner ses études, son rêve de toujours. Après avoir appliqué la prière du psaume 13, juste une nuit après, il a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis des mois. Il a pu s'asseoir et écrire 6 pages d'affilée, sans distraction, sans anxiété. Il m'a envoyé un message à 3 heures du matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais au fond du trou, et maintenant, la clarté est là. Ce psaume est une clé qui ouvre l'esprit. Je sens que je peux y arriver, c'est incroyable. Et un autre témoignage, celui de Sophie, une mère de famille de 50 ans, de Bruxelles. Sophie était en plein burn-out parental et professionnel. Ses enfants étaient adolescents et lui donnaient du fil à retordre, son travail était épuisant, et elle se sentait constamment jugée, inadéquate. Elle avait l'impression de ne plus être elle-même, de n'être qu'une machine à résoudre des problèmes. Le découragement avait sapé sa joie de vivre et son énergie. Elle avait essayé toutes les méthodes de gestion du stress, mais rien ne fonctionnait. Quand elle a découvert le psaume 13 et la façon de le prier, elle a été sceptique, je confesse qu'elle était très sceptique, mais elle a décidé d'essayer par désespoir. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une énergie nouvelle, une patience inattendue. Elle m'a raconté comment ses interactions avec ses enfants et ses collègues avaient changé, comme par magie. C'est comme si j'avais une nouvelle paire d'yeux, m'a-t-elle dit. Le découragement a laissé place à la gratitude. Je ne savais pas si je devais partager ça mais je le dois, ma relation avec mes enfants est en train de se réparer, c'est un vrai miracle. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme pour ceux qui osent appliquer cette prière avec foi et intention. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que le découragement vous collait à la peau comme une seconde ombre, vous suivant partout, vous empêchant de respirer, de rêver, de vivre pleinement? Est-ce que ce sentiment de vide, d'impuissance, de solitude, vous semble familier? Si votre réponse est oui, même un petit oui silencieux dans votre cœur, alors sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes luttent contre cette force invisible, cette pression qui vient parfois de l'extérieur, parfois de l'intérieur, et qui sape votre énergie, votre foi, votre volonté. Je comprends cette douleur, ce désespoir. Je la reconnais. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas votre faute. Non, vraiment pas. Souvent, ce découragement n'est pas juste une mauvaise humeur ou un manque de volonté, c'est une attaque spirituelle, une stratégie de l'ennemi pour vous paralyser, pour vous faire douter de la bonté de Dieu, pour vous empêcher de marcher dans votre destinée. C'est une force qui veut vous maintenir captif dans un cycle de pensées négatives, de peur, de limitation. C'est pourquoi toutes vos tentatives rationnelles pour vous en sortir ont échoué. Parce que c'est un combat qui se gagne sur un autre plan, sur le plan spirituel. Et il est temps de réveiller une sainte colère contre cette oppression. Il est temps de dire, ça suffit. Il est temps de vous lever et de réclamer votre liberté, votre joie, votre paix. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une simple technique de développement personnel. Non, c'est un protocole spirituel qui va vous armer contre le découragement, vous donner les clés pour une percée que vous attendez depuis si longtemps. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond ici que juste une simple prière. Il y a un élément crucial que la plupart des gens ignorent quand ils s'adressent à Dieu, et c'est ce qui fait toute la différence. La première partie de cette méthode, l'élément essentiel, c'est de comprendre que le psaume 13 n'est pas une simple supplication. C'est un modèle. C'est une conversation intime et brute avec Dieu, où le psalmiste, David, ose exprimer sa douleur la plus profonde,
ses doutes les plus sombres, ses interrogations les plus pressantes. C'est une prière qui commence par une plainte amère, une lamentation, un cri du cœur qui ne cache rien. Et c'est là que réside la première clé, pour sortir du découragement, vous devez d'abord oser être totalement honnête avec Dieu. Pas une version édulcorée de votre douleur, pas une prière polie, non, une prière viscérale. David ne dit pas, « Seigneur, je suis un peu triste ». Il crie, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Il expose sa souffrance, sa sensation d'abandon. C'est la base biblique solide de notre approche, Dieu veut notre authenticité, pas notre perfection. La Bible regorge d'exemples où les héros de la foi ont exprimé leur désespoir à Dieu, et il les a rencontrés là où ils étaient. Donc, la première instruction pratique est de commencer votre prière en lisant ce psaume 13, ou en reprenant ces mots, et en y insérant astérisque votre astérisque propre douleur, astérisque votre astérisque propre découragement. Osez dire à Dieu tout ce que vous ressentez, sans filtre. C'est le fondement. Le fatal error, le piège mortel qui annule toute efficacité, c'est de sauter cette étape, de vouloir passer directement à la louange ou à la demande, sans avoir d'abord vidé son sac. C'est comme essayer de construire une maison sans fondation solide. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plus que cela. Il y a une dimension prophétique, une activation spécifique qui transforme cette simple lamentation en une force de percée imparable, et je vous la révélerai juste après vous avoir montré des preuves encore plus frappantes de ce que cette prière peut accomplir. Les résultats, quand cette méthode est appliquée correctement, sont souvent étonnants et rapides. Je parle de manifestations qui se produisent dans les heures, parfois les jours qui suivent. Les catégories de transformation sont vastes. Les gens retrouvent une clarté mentale inattendue, comme si un brouillard se dissipait. La paix intérieure remplace l'anxiété et l'agitation. L'énergie revient, le désir de vivre, de s'engager, de créer. L'espoir, ce luminaire si fragile, se rallume avec une intensité nouvelle. Et souvent, des interventions divines concrètes se produisent, des opportunités qui apparaissent de nulle part, des réconciliations, des solutions à des problèmes financiers insolubles, des percées professionnelles. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Arthur, un entrepreneur de 55 ans de Lyon. Arthur était au bord de la faillite, son entreprise était en chute libre, et il avait tout perdu, y compris sa confiance en lui. Il me disait, « Je ne vois aucune issue, je suis au fond du trou. Mes employés dépendent de moi, et je les trahis. Je ne sais plus à quel saint me vouer. » Son découragement était tel qu'il avait dépensé son. Il a mis en pratique cette prière du psaume 13. Le soir même, en pleine nuit, il a été réveillé par une idée qu'il a qualifiée de géniale et pourtant si simple, concernant la restructuration de son entreprise. Il a agi dessus le lendemain, et en moins d'un mois, il a non seulement sauvé son entreprise mais l'a aussi fait prospérer comme jamais auparavant. Il m'a dit, ce n'est pas une coïncidence. C'est comme si Dieu m'avait donné la feuille de route exacte. Ce psaume 13 est ma carte au trésor, c'est ce qui m'a sorti de l'obscurité. Et le dernier témoignage que je souhaite partager est celui de Léa, une jeune femme de 22 ans, de Genève, qui luttait contre une dépression sévère depuis des années. Les traitements médicaux l'aidaient à peine, et elle se sentait prisonnière de sa propre maladie. Elle me disait, « Je suis tellement fatiguée de me battre. Chaque jour est un poids insupportable. Je n'ai plus d'amis, je ne sors plus, ma vie est un échec. » Son cas était d'une telle gravité que j'ai presque hésité à lui proposer cette prière, mais elle était désespérée. Elle a commencé à réciter le psaume 13, en y mettant toutes ses tripes, toute sa douleur, tous ses jusqu'à quand. Et le résultat a été bouleversant. En une semaine, elle a commencé à retrouver le goût de vivre. Les larmes ont fait place à des sourires authentiques. Elle a repris contact avec ses amis, a commencé à faire du bénévolat et a même entrepris des études qu'elle avait abandonnées. Son médecin était stupéfait par son amélioration, la qualifiant de quasi miraculeuse. Elle m'a écrit, « J'ai retrouvé ma lumière, ma vie. » Ce n'est pas seulement une prière, c'est une résurrection. Ce psaume m'a tiré du fond du gouffre. Je pensais que ma vie était finie, mais elle ne fait que commencer. Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il si puissamment? C'est parce que vous vous alignez avec le cœur de Dieu, avec sa nature même. Le psaume 13 est un modèle divinement inspiré pour passer de la lamentation à la louange, de la détresse à la confiance. Quand vous vous déchargez de votre fardeau sur le Seigneur, comme David l'a fait, vous activez une loi spirituelle universelle. Vous passez le bâton, vous laissez Dieu prendre les rênes. C'est un acte d'humilité et de foi qui ouvre les écluses du ciel. Vous reconnaissez votre impuissance, et c'est précisément dans cette reconnaissance que la puissance divine est libérée. C'est l'un des secrets les mieux gardés du royaume. Et maintenant, je vais vous révéler le protocole complet, étape par étape, pour que vous puissiez l'appliquer et expérimenter votre propre percée. Voici donc le protocole définitif,
le cheminement étape par étape pour utiliser le psaume 13 et sortir du découragement total en une seule prière, en une seule intention puissante. Astérisque astérisque première étape, la lamentation authentique, astérisque astérisque comme je l'ai mentionné, c'est la pierre angulaire. Prenez un moment de calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Lisez le psaume 13, sentez les mots. Puis, avec la même intensité que David, videz votre cœur devant Dieu. Utilisez les mots du psaume pour exprimer astérisque votre astérisque douleur, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis en mon âme et des chagrins en mon cœur chaque jour? Insérez vos propres détails, jusqu'à quand cette dette va-t-elle m'écraser? Jusqu'à quand cette solitude va-t-elle me ronger? Jusqu'à quand ce découragement va-t-il m'empêcher de vivre? Ne filtrez rien. Pleurez si vous devez pleurer. Soyez en colère si vous devez être en colère. Laissez tout sortir. La raison spirituelle est que cela libère l'énergie bloquée de la douleur et permet à la vérité de votre âme d'être exposée devant le Créateur, un acte de confiance suprême. Astérisque astérisque deuxième étape, le cri de l'âme pour l'illumination. Astérisque astérisque après avoir exprimé votre douleur, passez à la deuxième partie du psaume. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la lumière, de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort. C'est une invocation spécifique pour la clarté et la direction divine. Priez pour que Dieu vous ouvre les yeux, non pas seulement les yeux physiques, mais les yeux de votre esprit, de votre cœur. Priez pour qu'il vous montre ce que vous devez voir, qu'il vous donne un signe, une direction, une solution. Visualisez une lumière venant du ciel, dissipant l'obscurité autour de vous et en vous. Cette lumière, c'est la présence de Dieu qui chasse les ténèbres du découragement. C'est le moment où vous invitez activement l'intervention divine. Astérisque astérisque troisième étape, la déclaration de foi confiance. Astérisque astérisque ceci est le pivot, le moment où la percée se produit réellement. Après avoir déversé votre plainte et demandé la lumière, David passe à « Moi, je me confie en ta bonté, mon cœur tressaillira de joie dans ton salut. Je chanterai l'Éternel, car il m'a fait du bien. » C'est l'étape où vous choisissez de faire confiance à Dieu, non pas parce que vous astérisque sentez astérisque sa présence, mais parce que vous astérisque savez astérisque sa nature. Déclarez à haute voix, avec autant de conviction que possible, même si votre cœur ne le ressent pas encore pleinement, je me confie en ta bonté. Mon cœur tressaillira de joie dans ton salut. Je chanterai l'Éternel, car il me fera du bien, et il me fait déjà du bien. C'est un acte de foi prophétique. Vous déclarez le résultat avant de le voir. Vous activez la promesse divine par votre parole. Cette déclaration est une arme puissante qui brise les chaînes du doute et du désespoir. C'est l'invocation spécifique qui change la trajectoire. Astérisque astérisque quatrième étape, l'action de grâce et la louange anticipée. Astérisque astérisque c'est l'amplification du résultat. Terminez votre prière en remerciant Dieu pour la percée qui astérisque est déjà en chemin astérisque, pour la lumière qu'il vous a déjà donnée, même si vous ne la percevez pas encore totalement. Remerciez-le pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa réponse à votre cri. Chantez un chant de louange, même si votre voix tremble. La louange anticipe la victoire, elle ouvre les portes du surnaturel. C'est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de sa capacité à transformer n'importe quelle situation. C'est le scellement de votre prière. Le temps de mise en œuvre optimisé pour ce protocole est d'environ 15 à 20 minutes, mais l'essentiel est la qualité de votre présence et de votre intention. Vous pouvez le faire une fois avec une intensité maximale, ou le répéter pendant quelques jours si le découragement est très profond. Concernant le dépannage des problèmes courants, que faire si vous ne ressentez rien après? C'est une question très valable. Ne vous découragez pas si l'émotion ne vient pas tout de suite. L'important n'est pas le astérisque sentiment astérisque, mais l'astérisque acte de foi astérisque. La prière est une semence. Elle germe à son temps. Continuez à confesser la vérité du psaume 13. Parfois, l'esprit est tellement engourdi par le découragement qu'il faut un peu de temps pour qu'il réagisse. Soyez patient avec vous-même, mais persévérant dans la déclaration. Si les distractions sont nombreuses, essayez de trouver un moment et un lieu où vous êtes absolument seul, sans écran, sans bruit, pour vous immerger pleinement dans cette conversation avec Dieu. Pour amplifier ces résultats et vous assurer que le découragement ne revienne pas vous hanter, la clé est la consistance. Une fois que vous avez expérimenté cette percée, faites de cette prière du psaume 13 une pratique régulière, un bouclier contre les attaques futures. Vous n'avez pas besoin de la réciter avec la même intensité de lamentation chaque fois, bien sûr, mais la section de confiance et de louange peut devenir une déclaration quotidienne. Il existe aussi des variations avancées du méthode. Vous pouvez, par exemple, combiner ce psaume 13 avec des temps de jeûne, même de courtes périodes,
pour intensifier votre concentration spirituelle et votre sensibilité à la voix de Dieu. Vous pouvez aussi le lire et le méditer au moment où vous vous sentez le plus vulnérable, par exemple le matin au réveil pour chasser le brouillard avant qu'il ne s'installe, ou le soir pour déposer vos fardeaux avant de dormir. C'est un usage préventif puissant. Pour inclure votre famille dans cette protection, vous pouvez lire le psaume 13 à voix haute pour eux, même s'ils ne comprennent pas complètement. Le pouvoir de la parole confessée dans un foyer a un impact profond. Vous pouvez prier spécifiquement pour chacun d'eux en y insérant leur propre lutte. C'est une façon de les envelopper dans la même protection divine. Comment savoir que cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, mais ils sont là. Vous pourriez ressentir une légère légèreté dans votre poitrine, une petite étincelle d'espoir. Une idée pourrait vous venir soudainement, une pensée positive, une solution à un problème. Vous pourriez remarquer un changement dans votre sommeil, une diminution de l'anxiété. Vous pourriez croiser quelqu'un qui vous donne un mot d'encouragement inattendu. Ces petits signes sont les prémices de la percée. Ne les négligez pas, reconnaissez-les comme des confirmations que Dieu est à l'œuvre. Quand répétez le processus, chaque fois que le découragement tente de s'installer à nouveau, n'attendez pas qu'il soit total. Utilisez ce psaume 13 comme votre arme spirituelle, votre antidote rapide et puissant. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un mode de vie, une posture du cœur qui vous maintient connecté à la source de toute joie et de toute paix. Le psaume 13 est votre clé pour ouvrir les portes de la prison du découragement. C'est le secret que j'ai découvert et que je partage avec vous aujourd'hui, et c'est un secret qui va changer votre vie pour toujours si vous osez l'appliquer. Et maintenant, le moment que nous attendions tous, le moment de sceller cette vérité dans nos cœurs et d'activer cette percée divine. Je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, ou simplement à fixer votre regard et à vous concentrer sur les paroles que je vais prononcer. Respirez profondément. Laissez votre esprit s'apaiser. Nous allons prier ensemble, et cette prière, nourrie par le psaume 13, va libérer ce découragement, et vous enverra vers la lumière. Père Céleste, nous venons devant toi maintenant, avec nos cœurs ouverts et sincères. Nous reconnaissons, comme David dans le psaume 13, que nous avons parfois été submergés par le découragement, par la sensation d'être oubliés, de voir ta face cachée. Nous crions vers toi, Éternel, comme David l'a fait. Jusqu'à quand, Seigneur, cette tristesse? Jusqu'à quand cette solitude? Jusqu'à quand ce fardeau sur nos épaules? Nous te déposons tout cela maintenant, chaque peine, chaque doute, chaque angoisse qui nous ronge. Et nous te demandons, Père, donne à nos yeux la lumière. Éclaire notre chemin, dissipe les ténèbres qui nous entourent et celles qui sont en nous. Révèle-nous ta volonté, tes solutions, ta présence réconfortante. Ne permets pas que nous nous endormions du sommeil de la mort spirituelle, mais réveille en nous l'espoir, la joie, la foi inébranlable. Et maintenant, dans un acte de foi puissant, nous déclarons, Seigneur, malgré tout ce que nous ressentons, nous choisissons de nous confier en ta bonté. Nous choisissons de croire que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es tout-puissant. Notre cœur tressaillera de joie dans ton salut, car nous savons que tu opères déjà notre percée. Nous chanterons l'Éternel, car tu nous feras du bien. Nous déclarons que le découragement quitte nos vies maintenant, au nom de Jésus. Nous recevons ta paix, ta clarté, ta force nouvelle. Nous recevons la percée que tu as préparée pour nous. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour le psaume 13, cette prière de percée. Merci pour ta réponse, qui est déjà en chemin. Nous te louons et te remercions pour la joie qui remplace la tristesse, pour l'espoir qui chasse le désespoir, pour ta présence qui illumine notre chemin. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous soyons des témoins vivants de ta grandeur. Amen. Si vous avez prié avec moi, je vous félicite. Vous avez fait le premier pas, le plus important, vers votre libération. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti. Maintenez cette confession de foi. Et si ce message vous a touché, si vous avez ressenti un poids se soulever, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, lutte aussi contre le découragement. Que cette bénédiction se multiplie. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. À très bientôt.